Alors, nous avons défini la métaphysique, nous avons fait ressortir la quintessence de cette définition à travers l'analyse que nous avons menée. Dans la troisième partie, comme nous l'avons annoncé, il s'agit de voir maintenant le programme de la métaphysique. En réalité, lorsqu'on parle de programme de la métaphysique, c'est une sorte de conclusion de tout ce que nous avons dit de la métaphysique. Alors, pour le savoir, on peut se fonder sur le propos de André Lalande, qui dit ceci: être l'œuvre de la raison, non de la révélation ni de l'expérience. Donc, si vous avez bien suivi le cours, vous devez comprendre ici que la métaphysique est l'œuvre de la raison. Comme je l'ai expliqué à travers l'homme, il y a plusieurs manières de connaître. On peut connaître par la raison, on peut connaître par la révélation, on peut connaître par l'expérience. Mais la métaphysique, elle exclut, parce que aussi elle est philosophie. La philosophie est une volonté, avons-nous dit, une volonté de construire de manière rationnelle et critique le monde. Donc si la métaphysique est une partie de la philosophie, elle est même la première forme de philosophie qui ait existé sur Terre. Donc ce que produit la philosophie, la métaphysique, doit pouvoir être l'œuvre de la raison. Donc si tel est le cas, il est normal et vrai de dire que la philosophie en tant qu'elle est métaphysique, elle exclut la révélation, elle exclut également l'expérience. Ça c'est le premier point. Deuxième point, nous dit André Lalande, découvrir les règles fondamentales de la pensée et par suite constituer l'ensemble des principes de toutes les autres sciences. Donc ici, la métaphysique se veut fondatrice. Elle se veut une discipline qui est au fondement de tous les savoirs. Que ce soit la physique, la morale ou autre, elle cherche toujours à fournir les fondements de la certitude que nous reconnaissons à celle-ci. Donc, si nous disons que l'être humain est capable de produire tel ou tel autre savoir, à travers son entreprise, quel est le but recherché par la métaphysique? C'est en quelque sorte garantir, offrir une garantie au savoir. Parce que les savoirs recherchent la connaissance, donc la métaphysique leur donne les moyens d'obtenir une connaissance sûre, un savoir certain. Donc connaître le réel tel qu'il est et non tel que je me le représente, ou bien tel que je le ressens, ou bien tel que je le perçois à travers mes sens. Voilà pourquoi on a dit non à travers les apparences. Donc derrière le monde fuyant, le monde des apparences, le monde des illusions, le monde des ombres, pour reprendre l'expression platonicienne, il y a la vraie réalité qui est cachée. Voilà pourquoi on dit philosopher, c'est rechercher l'essentiel inaperçu. Donc l'être essentiel, le véritable être n'est pas apparent, le véritable être, il est derrière les apparences. Et puisque cet être est derrière les apparences, les sens sont inaptes pour le saisir, il faudrait donc la raison. Et si on a tout cela, et par suite, bien entendu, la métaphysique a la prétention également de dire le dernier mot des choses.